Ça va les gars? Je me suis fait jolie pour vous aujourd'hui. Regardez, cette robe elle est incroyable. Comment je peux vous la montrer? Je teste un truc. Vous voyez, c'est un peu ouvert, petit neuneu. Si vous voulez toutes les rêves de mes tenues, je vous mets un petit lien en barre d'infos. En fait, c'est un profil où il y a toutes mes tenues qui sont référencées. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me suivent sur YouTube, pas sur Insta. Et sur Insta, c'est vrai que je mets beaucoup les liens. Et j'adore cette appli. Petit générique. Attendez là. Salut, ça va? Et vous êtes pas droit du tout en fait. C'est quoi cette affaire? Je vais vous nettoyer. J'ai pas filmé pendant une vidéo pendant 2 semaines et ça y est, il y a de la poussière. Ça va les gars, est-ce que vous allez bien? Ça fait 2 semaines que j'ai pas sorti de vidéo. Bah moi je pense que c'était pas un truc de fou, mais vous êtes beaucoup dans mes DM sur Insta à me dire quand est-ce que tu reprends YouTube? Mais j'ai jamais arrêté hein. J'étais chill pendant 2 semaines, même si je suis chill aussi ici hein. Et c'est vrai qu'en fait je suis revenue à Rennes là. J'étais à Lille, j'ai beaucoup de questions. On me demande pourquoi j'habite à Lille et à Rennes maintenant, mais je crois que je l'ai déjà dit non? À Rennes bah j'ai ma maison qui est ici. À Lille j'ai pris une maison aussi. Je voulais me rapprocher de la famille et aussi Doc maintenant il travaille à Lille. On essaye de faire les deux. C'est assez compliqué quand même de faire les deux. Aujourd'hui les gars on se retrouve pour une vidéo recette TikTok parce que c'est vrai que j'ai eu cette idée. Je tombe beaucoup sur des recettes qui ont l'air super bonnes et je les like et je les fais jamais. J'ai essayé de retrouver tous mes likes de recettes cuisine et on va les faire ensemble. Il y a des trucs, ça doit être une dinguerie. Donc cette vidéo va m'aider à faire les trucs que j'ai enregistrés sur TikTok. Je dois commencer par une sucrée parce que ça va aller au congélateur et du coup je vais devoir la sortir ce soir pour que ça prenne bien. De toute façon je vous mets le petit TikTok tout le temps ici et on va regarder ensemble même si je l'ai déjà vu hein. Ça a l'air bon. Regardez, c'est une petite compotée fraise là. Ça se met dans le congélo. Là, ça tu fais tremper dans le chocolat. Et tu refous ça au congélo. Ça a l'air d'être incroyable. Souvent, les fruits rouges et le chocolat, ça se marie super bien ensemble. J'ai fait mes courses ce matin pour tout ce qu'il me fallait. Parce qu'il y a des trucs que j'ai pas du tout en stock. Hein. Je vais essayer de faire en petite proportion. Parce que j'ai pas envie de mettre à la poubelle. Je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube de gens qui font des recettes TikTok et tout. Et je trouve qu'il y a plein de trucs, ça doit être du gâchis. Tu sais d'avance que c'est dégueulasse. Pourquoi le faire? Mettre à la poubelle? Je parle aussi en connaissance de cause. Hein. C'est vrai que j'ai déjà fait du gâchis dans mes vidéos et c'est nul, on arrête le gâchis. C'est super sexe là aujourd'hui. C'est vrai, bah je me suis fait belle pour eux. Ah ouais parce que pour moi ça... arrête, c'est mon cœur de beurre, je me fais tout le temps belle pour toi donc poète. Et tu me dis s'il y a des trucs bons à goûter hein. Ouais, buvez de l'eau les gars là. Ah vous mettez pas sur ma vidéo, vous allez boire un verre d'eau. Vous savez que quand vous avez soif, c'est déjà trop tard, vous êtes desséché. C'est comme quand tu dois pisser. On va en faire, je dirais 4. Je me connais, je peux les dégommer dans la télé le soir. Est-ce qu'on laverait pas toutes les fraises? J'adore les fraises mais c'est presque plus la saison. Elle les coupe en 2 et après comme ça. J'adore cuisiner. Je vais bientôt faire une recette là cette semaine je crois. Elle va être incroyable. On met les fraises dans le bol et on rajoute du yaourt grec. J'ai pris des recettes pas très compliquées. Regardez j'ai fait mes ongles, c'est des petits ongles. J'adore. Vraiment les ongles courts, meilleur truc. Ongles longs, plein de bactéries, plein de trucs en dessous, ça me dégoûte. Hop, je suis généreuse. Parce qu'il faut toujours être généreux dans la vie. Moi j'ai envie encore d'en rajouter. C'est bon le miel aussi. En vrai ça a l'air super bon. Déjà là j'ai envie de... Mais attends mais c'est une dinguerie. Le miel dans du yaourt blanc. Je vais mettre ça au congèle et je vais ramener un truc du congèle que j'ai congelé hier. J'ai l'impression qu'on est reparti pour le trompe-l'œil là. Vous voyez les petites bibilles? J'avais fait pour le trompe-l'œil par rapport au livre de recettes d'ici tout commence. Et bah j'ai trouvé une recette encore avec des bibilles. L'automate je l'ai fait hein. Je vais vous expliquer comment j'ai fait l'automate. Je savais pas du tout que c'était possible. Mais ça a l'air sympa son truc hein. Est-ce que ça vous donne envie? Ça me donne tellement envie. Alors que je suis pas très tomate, genre j'aime pas la tomate. J'aime bien les sauces tomates et tout, donc je me dis que ça peut être cool. Du coup j'ai congelé de l'huile. Mais attends, mais c'est toujours le même souci en fait. Ils disent de congeler de l'huile neutre, sauf qu'elle est un petit peu épaisse. Et j'espère que ça va pas finir comme dans mon play parce que c'est horrible. Vous prenez un... comment ça s'appelle? Un tamis, le cœur de la tomate. Et bah vous le passez au tamis et ça fait ça. Regardez. Genre c'est même pas un jus, c'est de l'eau de tomate. On va essayer à peu près de diviser par 2. Ça commence hyper mal quand les recettes elles commencent comme ça. Et je crois une cuillère d'agar-agar. J'ai acheté ça, j'en ai jamais acheté de ma vie. Gélifiant végétal. Ça sent rien. Et du coup là vu que c'est une cuillère à soupe, on va mettre une cuillère à café. Attends par contre il le fait sur le feu. Oui il le fait chauffer. Oh, putain. Ça part super mal. J'ai cassé le truc. Et il fouette. Oh ça me dégoûte du tomate ça me dégoûte. Et je peux faire un canal sur Insta j'ai vu. En fait je trouve que c'est pas très intéressant. Parce que vous êtes beaucoup à me dire en DM ouais fais un canal pour nous parler. Et on peut pas échanger sur un canal. Genre y a que moi qui va pouvoir parler. Et je le fais déjà en story. Enfin genre je note des trucs en story. Je parle jamais en story en vrai. Je préfère tout à côté. Et en vrai, pas mal, hein. On prend une paille. Je vais même prendre une paille comme lui. Faut bien réussir. D'accord, il fait ça comme ça. Et après, il met les gouttes dedans. Vous croyez que ça marche? Attendez, mais je suis en train de réussir mes bibilles. C'est le retour des bibilles. Mais j'ai envie d'en faire tout le temps. Oh, ça va être super bon. La ricotta là sur la cuillère et les petites billes de tomates, ça va être super bon. Par contre, il y a intérêt à marcher. Hein. Oh, mais c'est super beau. Elles ont pas du tout la même couleur. Peut-être que c'est son jus de tomate. Moi, j'en ai pris un bio. J'en goûte une. Ça goûte tomate. On met la petite huile d'olive dessus, un tout petit peu de piment comme ça. Et en vrai ça ressemble à ce qu'il a fait hein. Je crois que moi je peux travailler pour un resto sans vouloir me vanter hein. Je peux faire des dingues en vrai hein. C'est pas si beau ce que j'ai fait. Je prends une photo. C'est tout un art hein. La ricotta elle sert à adoucir la tomate.
Oula, toi t'aimes pas. C'est spécial, hein. Ah ouais? Ouais. Tu sens un peu le piment de Cayenne? Je le sens bien, ouais. Ah bon? Il est en train de me défoncer la Arrête. C'est Poppy qui a fait ça. Des pêches rôties avec de la burrata. De base, je suis pas du tout une personne sucrée salée, mais il y a des trucs que j'aime bien. Ok, et je crois que je vais les couper assez finement pour que ça soit meilleur. J'espère que ça va être bon. Hein. Elle ouvre la burrata, elle dit qu'elle met que l'intérieur. Genre comme ça. Voilà. Attendez, mais je suis en train de faire un bête de truc là. C'est super joli. Je vais mettre juste 2 petites tranches. Je crois que je mets un petit peu de sel en vrai. Et elle met du basilic aussi. On goûte ensemble. Je prends de la pêche, je prends de la burrata et je vais prendre un petit bout de jambon. C'est surprenant, ça serait meilleur sur une tartine. Mais c'est bon en vrai. Bah, je mets tout de l'autre côté, je vais tout bouffer ce soir. Je mettrai 7,5 sur 10. C'est pas non plus un truc de fou. Hein. C'est pas la révélation de l'année. Hein. Tout de suite. Pour commencer, tu vas prendre un concombre, l'ouvrir en deux, ensuite tu vas le tailler en fines tranches, puis en petits bâtonnets. Tu vas les verser dans un bol avec des glaçons et de l'eau pour bien qu'ils deviennent croquants. Ça, juste ça me donne trop envie de manger un concombre, bien croquant là. Et je vais faire un demi-concombre parce que j'ai besoin d'un concombre juste après aussi. J'adore concombre en été, vous aussi? Par contre, perso, j'enlève toujours la peau du concombre. Mais là, je crois qu'il la laisse. Coupe le petit cul. Et là, il fait des fines tranches. Et on va le mettre dans de l'eau avec des glaçons. Et je mets tout ça ici. Et là, on va faire la petite sauce. Crème de sésame, je l'ai. Hein. Moi, c'est de la purée. C'est pareil ou pas? J'ai juste pas trouvé la crème de sésame. Je mets combien? Un peu plus? Ouais, ça c'est bien. On met l'huile d'olive, l'huile de sésame. Ça aussi, j'ai jamais goûté. On va tout dresser ensemble. On va mettre les petits concombres. Ils sont tout durs. On va les mettre comme ça dedans. Je vais mettre la sauce. Et j'espère que c'est bon cette merde. Hein. Ça m'inspire pas ça en vrai. Peut-être enlever l'opercule. Et en vrai, ça a de la gueule. Hein. En tout cas, c'est beau. Hein. Ça ressemble à ce qu'il a fait. Hein. Ne me dégoûtez pas du concombre, s'il vous plaît. Je m'attendais pas à ça. Enfin, c'est bon. Je ne ferai pas ça comme recette tout le temps. Même je la referai pas cette recette. Genre, c'est un peu fade. Même si on sent le piment et tout, il manque un. Je crois qu'il manque du vinaigre. Après, c'est parce que j'ai peut-être l'habitude de manger mes concombres avec du vinaigre. Ah, c'est le truc. Non, ça, j'avoue, ça me chauffe pas du tout. Ça. Goûte un seul. Alors, un petit fil. Je vais chercher mon verre d'eau avant. Attends, tu vas chercher ton verre d'eau et là, je te sers un verre d'eau. Moi je trouve ça un peu fade, mais parce qu'on est habitué au vinaigre, je crois. Ouais, c'est pas mauvais, mais c'est pareil, c'est un peu fadasse quoi. Ouais. Genre une petite salade fraîcheur d'été, quoi. Genre avec un barbecue. Ouais, mais je mets quand même 6. Vous me l'avez tellement demandé, c'est la best salade à manger en été. Mais elle épluche son concombre, elle le coupe, elle coupe sa pastèque et elle met feta, pastèque, concombre. Je suis un peu dépassée par les événements là. Il y a trop de trucs partout. Je vous jure, la vaisselle qu'il y a après un tournage de cuisine, ça fout. Elle prend le concombre, hop, je coupe le cul, j'aime pas le cul. Elle le coupe en deux, elle le vide. Moi je vide jamais le concombre. Hein. C'est comme apparemment manger un petit bout de concombre avec du sucre, ça a goût pastèque. Je fais le test, c'est une pastèque. C'est de la pastèque. Je coupe mon concombre un peu grossièrement en vrai. Je suis sûre que ça peut être bon cette salade. Ce que je me fais en ce moment les gars, je me coupe la pastèque, je prends du citron vert et je mixe les deux. C'est une dinguerie. Vous mangez les pépins d'une pastèque? Moi je les mange. J'adore. C'est le meilleur truc en été. Elle prend de la feta et de la menthe. J'émiette de la feta. En tout cas, c'est très beau. Ça peut être une dinguerie. Mais en même temps, je suis en mode pastèque, feta. Et de la menthe. Elle est très fatiguée. Elle tire un peu la gueule, ma menthe. Imagine, c'est une révélation et c'est ma salade de l'année. Je vais essayer de prendre un peu de tout. Pastèque, feta et concombre. J'ai peur. C'est juste que j'ai du mal visuellement. Donc c'est bon. Ça, les gars, un 10 sur 10. Super bon. Ça, je te mets un peu de tout. T'as les mains propres. Bah oui. Mange tout. Attends, mange. Je suis pas vraiment ça, ouais. Ah ouais, je trouve que c'est trop bon, surtout avec la menthe. Mais je crois que c'est la feta qui me... Ah non, c'est trop bon. C'est un 7 sur 10. Ah, il nous faut des radis, c'est pas que j'aime pas. Mais je trouve que ça a zéro intérêt. Et tu vas prendre une botte de radis rouge, tu laves tes radis sous l'eau froide. Et après, ils disposent tous entre eux et ça les colle. Et j'ai envie de savoir si ça colle vraiment. Ouais, le radis, je trouve que ça a zéro intérêt. Qui mange ça, les radis? Ça a zéro goût, ça a le goût de la terre. J'ai envie de voir si vraiment les radis, ça se colle entre eux. Genre, il y a rien besoin pour les coller. Du coup, il les met comme ça. Je suis sûre que ça va pas marcher parce qu'ils sont pas assez fins. Et normalement, quand je vais décoller ça, ça va tout décoller. Mais j'y crois pas trop. Hein. Ouais. J'y crois sur TikTok, mais j'ai pas la bonne mandoline pour. Ah ouais, les mochis. J'ai jamais fait de mochi. On en fait? Je t'apprends à faire des mochis fraises faciles. En vrai, en plus, ils ont l'air bons, hein, avec la fraise et tout. Et j'ai tout acheté, hein. J'ai acheté tout ce qu'il fallait. Ça a pas l'air déconnant, hein. Allez, on fait. Et j'ai goûté les mochis il y a pas longtemps, mais quand je vous dis pas longtemps, c'est avec Pete. Je les ai goûtés pour la première fois. Je sais pas, je dirais il y a 2 mois. Et c'est trop bizarre. J'aime bien, mais j'aime pas. Mais c'est plus j'aime bien que j'aime pas. Et je suis plus en mode intriguée par la consistance. 40 grammes de sucre. Un peu de colorant rose en poudre. Je crois que c'est pas de la poudre que j'ai pris. Bah non, c'est du liquide, c'est pas grave, et j'ai que du rouge, et c'est pas grave. Hein. 230 ml d'eau. Pas 230. Ah si, c'est bon. J'espère que je vais réussir parce qu'apparemment les mochis c'est super dur à faire.
Ok. Ok. Et on pique. Le bruit est hyper satisfaisant. Hop, 1 minute 30. Ah, on a un truc, je crois. Et la couleur, elle est pas très belle. Et ça pue. 10 grammes de beurre, c'est quoi? Comme ça. À l'œil, waouh, c'est hyper solide. C'est un peu caoutchouteux. Mais avec le beurre, ça ramollit et ça fait une bonne pâte. Apparemment, après, la pâte, elle doit encore coller. Il faut utiliser de la maïzena. Bah, j'en mets pas mal. Elle a dit d'en mettre pas mal. Et même sur la pâte, faut en mettre. Ah, c'est très très gluant. Après, comme un mochi, j'ai envie de vous dire. Et on tient un truc là. C'est tellement compliqué de faire des mochis. Faut détailler des petits cercles. Et sympa, hein. J'ai tout mes petites pâtes, des petits moules. Elle met ça comme ça ici. Imagine, je réussis des mochis pour la première fois comme ça. Et du coup, là, je vais couper des petites fraises, je vais prendre la chantilly et je vais les remplir. Et du coup, il y aura sûrement bientôt sur ma chaîne une petite vidéo home tour à Lille, du coup. Et je vais devoir faire une déco. En ce moment, j'essaye de réduire ma consommation de TikTok. Et c'est pas facile. Déjà, je l'avais bien diminué depuis des mois. Là, je l'ai encore mieux. Je suis contente de moi. Ce qu'on fait, c'est qu'on met de la chantilly. Oui, je l'ai acheté toute faite. J'allais pas faire de la chantilly, hein, c'est bon. Mais c'est dingue ça. Mais il y aura pas de chantilly. Un tout petit peu, hein, parce qu'on va mettre des fraises au-dessus, on va remettre de la chantilly. On met des petites fraises dedans. Attends, mais je rêve où j'ai réussi des mochis là. Le truc hyper compliqué. Enfin, apparemment c'est compliqué. Et là je vais remettre de la chantilly au-dessus. Le truc c'est que je crois que j'en ai mis un peu trop. Ah oui, elle referme comme ça. Ouais, waouh. Genre je vais le prendre dans ma main et je vais le refermer à la mano. Ah oui, mais j'ai mis trop de chantilly. Ça va pas le faire du tout, du tout. Pas du tout. Donc on va encore en enlever. C'est compliqué la forme. Hein. Bon, j'en ai fait un, pas très très beau, mais non, c'est dégueulasse là. Là je fais aucun effort, c'est pas possible. Je le goûte. Dégueulasse. Mais quelle horreur! Ah, c'était dégueulasse! Non, je suis dégueu en vrai, ça me donnait envie avec la chantilly et tout. Après, peut-être que sa recette elle est bien, hein. Je l'ai peut-être mal faite. On passe au prochain TikTok. Ah oui, là j'ai vu, c'est une recette de boisson, ça a l'air super bon. Confiture, eau, thé et glaçons. Ça a l'air super bon. On va en mettre une. Ça, c'est bien. Même un chouïa plus. Ok, donc pour l'instant, ça ressemble à ça. C'est grosse bulle. Vraiment un bon cuisinier, pour faire les trois. Ouais, mais là, c'est pas un cuisinier, c'est une testeuse. Et là, on met le petit thé à la vanille. Attends, mais il a pris mon tapis de sport, pourquoi il prend un petit... En vrai, ça peut être bon, hein. Un petit thé glacé comme ça pour l'été. Tu fais quoi? Je m'en vais au sport. J'en ai marre d'être une grosse merde. J'ai vu que je compte te quitter prochainement. Je commence déjà à me préparer. Je mélange, petite paille et on goûte. Alors le thé super bon. Par contre, vu qu'il est pas sucré, les petits grains de confiture ils font du bien parce qu'ils apportent du sucre, mais pas fou en bouche. Leur thé maison et c'est la vanille et il est super bon. Prochaine recette, on va faire celle au Nutella. Par contre, ils disent pas, je crois, combien de temps ça se met au four. Comme d'hab, hein, les recettes TikTok. Et ça en vrai c'est tout simple, hein. C'est tout simple. Mais hop, on prend la pâte, on met du Nutella partout. C'est toujours bon, hein, pâte feuilletée Nutella. C'est pour ça que j'ai voulu faire la recette. Hein. Oh, j'ai envie de lécher la cuillère, c'est un truc de fou. Mais c'est pas bien, je sais pas de Nutella. Mais c'est tellement bon. Du coup, on prend une autre pâte feuilletée. Elle fait des fines tranches. Genre, mais elle a pas dit ça que c'était chiant. Et ça peut être vraiment une dingue. Hein. Mais pareil, elle dit pas combien de temps au four. Ça me rend fou les recettes comme ça. Elle fait des petites torsades et elle les enroule. Et je fais tout parce que ça va être long et je vous reprends juste après. Regardez, ils sont super beaux. Et je crois que je vais les mettre 10 minutes. Et pendant ce temps, on va faire chauffer du chocolat. Je suis désolée. Oui, je crois qu'on va les enrober de chocolat, il faut les remettre au congélo. Et bah voilà, il est fondu, regardez. Je vais aller chercher mes petits trucs là et je vais les tremper dedans. Oh, c'est sympa, hein. Comment ça bien frise l'enrobe de chocolat. En vrai, je crois que j'ai fait la bonne dose de chocolat, je suis contente. Oh, j'ai trop hâte de goûter ça. Nombre des fois, j'ai vu ce TikTok, je me suis dit ça doit être une tarte. Regardez comment ils sont bien réussis. Je les ai mis dans une assiette. Ça donne pas envie. Vous avez vu, j'ai fait un peu de ménage entre temps. La fille, elle met des petites noisettes aussi avant de les cuire. Et je suis pas fan des noisettes, hein, j'aime pas trop. Donc je n'ai pas mis. Mais si vous kiffez les noisettes, mettez des noisettes. Hein. Mais moi j'adore, c'est pas possible de pas aimer. Pourquoi je connaissais pas ça plus tôt? En fait ça se mange pas facilement parce que ça se décroche tout le temps. C'est sec un peu. Toi tous les gâteaux sont secs pour toi. Mes petits trucs au chocolat congelé. Sympa. C'est pas bon. Bah les gars, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer des recettes de TikTok bon, hein, je veux pas faire les pas bons. Et comme ça j'en ferai une partie. Faut aussi que je fasse une deuxième partie des life hacks TikTok et des projets Amazon aussi. Bisous.